Fond de l'une puis 09, il critiquait mais on tous saigne l'autotune. Fond sur l'instrumental. Avec de l'autotune ça passera peut-être. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la suite du podcast spécial album de l'année 2020. Je suis toujours accompagné des mêmes Lascars, c'est-à-dire Semi, Kenzo, Noé et Robin. Voilà. Donc on va reprendre là où nous en étions avec du coup comme sixième album de cette liste qui va passer à l'analyse, c'est-à-dire LMF de Freeze Corleone, le 11 septembre 2020. Comme vous le savez, gros événement le 11 septembre. Donc voilà. Avec la sortie de Freeze Corleone, évidemment. Qui veut se lancer sur cet album? Je pense qu'il devrait Moi, je veux faire. bien. Non, allez, continuons. Moi, je veux bien. Vas-y. Vas-y. Ok, déjà, moi, Freeze Corleone, vraiment, j'adhère de ouf au délire, même la secte, le 6-7, tout ça. Vraiment, je kiffe de ouf. Et j'avais surkiffé Projet Bluebeam, qui était un de mes projets préférés en 2018. Et là, du coup, j'attendais beaucoup de LMF, qui avait été teasé en plus avec le Freestyle Colors, où j'avais été un peu déçu. Mais vraiment, c'est un très bon projet. J'ai un peu plus de mal avec, 12, 13, 14 stars. Ouais, vers la fin de l'album, je trouve c'est plus un ventre mou. J'ai un peu plus de mal avec les sons. Parce que je trouve que les feats, je suis un peu déçu de certains feats en fait. Mais il a fait un projet vraiment qui lui ressemble où il a pas, enfin, dans ses feats, il a pas invité des personnes qui font, du bruit ou on sait que ça va forcément aider à vendre ou ça. Et le projet, j'ai vraiment trouvé incroyable, hein. Enfin, le seul bémol que je dirais, c'est certains feats. Après, tout le reste, enfin, les coupés de Freeze, tout ça, sont incroyables. Mais est-ce que justement, s'il n'y aurait pas s'il n'y aurait pas les featuring, est-ce que l'album, il aurait pas été un peu trop redondant? Non. Je sais pas, parce qu'il y a certains feats qui apportent justement des trucs différents, Ah voilà, c'est pour ça. mais je sais pas. Je peux pas savoir, mais ouais, le seul bémol pour moi, de toute façon, c'est les feats. Non, en vrai, Donc, moi, je te voilà. Kenzo sur ça. Moi, je trouve l'album, il est monstrueux, l'album, surtout qu'on l'attendait quand même depuis 2 ans, depuis PBB. Donc, moi, j'ai pris une grosse claque, bon, avec si ce n'est la meilleure intro de Enfin, Freezerail. Freezerail. Et pour moi, Chien Laden, c'est une bête d'outro aussi. Bon, après, voilà, le seul bémol, comme tu disais, pour moi, c'est les feats. Pareil, à part le feat avec H, Alpha, Stavo et Roanoke et Osiris, pour moi, les feats, ils sont inutiles, quoi. Enfin, à part apporter un petit plus. Enfin, un petit plus. Un petit plus en mode, genre, apporter des gens. Mais par exemple, Alpha 520, Sean et tout, après, c'est peut-être un délire qui lui correspond un petit peu moins. Genre, il a voulu. C'est les personnes qui l'écoutaient plus jeunes, et je pense que pour son premier album, il voulait qu'il Au moins, soit sur la track, je pense. moi, PDM, c'est un de mes deux, trois morceaux préférés de l'album, hein, donc, Moi, j'adhère pas du tout au flow d'Alpha 520 parce que c'est un petit peu à l'ancienne, tu vois. Enfin, Et qu'est-ce Puis qu'il y a de moi- mal à être à l'ancienne, Semi? non, mais voilà, c'est pas mes goûts, c'est ça le Ok, truc. ok. Après, voilà, l'album, malgré ça, il a su. Bon, même si on y retrouve toujours la patte de Freeze et de Flemme, Flemme d'ailleurs, un des meilleurs Des prods points incroyables. de l'année. Oui, et puis moi je trouve juste, comparé à Bluebeam, on peut me dire ce qu'on veut, mais il y a quand même eu un step-up au niveau Oui. des productions, au niveau de Flemme, je trouve. Au niveau de tout, hein, de toute façon. Oui. Il y a eu un step-up. Bon, après, voilà. non, il rappe toujours aussi bien, mais il n'y a pas trop une différence de niveau entre Bluebeam et LMF. Mais moi je trouve que c'est au niveau des productions qu'il y a eu un gros step-up. Non, après, voilà, la seule chose qu'on peut lui reprocher, voilà, c'est les feats et peut-être que le flow est parfois et même souvent le même, mais bon, après, quand on Après. connaît Freeze, bon, c'est pas dérangeant. C'est Freeze, ça a toujours été comme ça, quoi. Imagine un Freeze qui chante, bon, je pense pas que tu vas Mais voilà, ça irait pas. Après, c'est le truc, est-ce que l'album il perdurera dans le temps? Oui et non, parce qu'il est super efficace. Mais après, le truc, c'est que à chaque fois qu'on voit Freeze dans un feat, on sait ce qu'il va faire, tu vois? C'est justement, est-ce que Freeze va perdurer dans le temps? C'est surtout ça.
Voilà, Parce que bah là, il si est en train de régresser avec s'il tous les fait Ouais, faits un petit peu ouais, je suis ouais, inutiles. d'accord. s'il fait toujours la même recette, bah, à un moment, les gens, ils vont en avoir marre, hein. Vraiment, ils Et je trouvais doivent plutôt différent son couplet justement sur la Don Dada mixtape. un Y à fond, ouais, un petit peu, mais bon, enfin, Mais ça c'est toujours un peu la même ambiance, le même esprit, tu vois. Ouais, c'est le même Et, schéma, de toute façon, c'est la même mm. recette, mais Donc, la recette, ça marche, donc il y a ce côté-là, est-ce que ça va perdurer, enfin, est-ce que sa recette va perdurer dans le temps, hein. On l'a vu avec Caris, hein, d'ailleurs, hein. Caris, il a fait la même chose du Pure Noir. On a vu ce que c'est aujourd'hui, hein, donc bon. Moi, j'ai un peu peur là-dessus. Après, le projet, il est incroyable. Après, Caris, il a fait un peu de Zumba, il a fait ouais, Elle est bonne comme Beyoncé. Diarabi. Ouais, voilà, donc après. Oui, mais après, ces albums, c'est toujours resté un peu dans l'air du temps, tu vois, Oui, je suis d'accord. dans son ADN. Donc voilà. Non, pour revenir sur LMF, moi, je trouve que c'est un bête d'album, hein. Quand tu commences avec l'intro Free Israel, bah, tu sais directement à quoi t'attendre Ouais. et comment être le projet. Je trouve les performances de Freeze, elles sont incroyables, même si les flows peuvent des fois paraître un peu répétitifs et redondants. À force, je pense pas que c'est un projet que je pourrais écouter en entier, parce qu'à un moment ça me saoulerait, j'en aurais marre. Les feats, contrairement à vous, moi les feats, je les trouve positifs, quasiment tous. Ils apportent une fraîcheur à l'album que je pense que s'ils n'auraient pas été là, bah, je pense que l'album il serait beaucoup moins écoutable. Donc heureusement qu'il y a les feats qui apportent une certaine fraîcheur. Et comme l'a dit Semi, l'outro se finit en beauté avec Shin Laden où le niveau, enfin, pour moi, c'est mon Ouais, c'est track le préféré. son, ouais, la même. ben, moi, contrairement à vous, dans Projet Bluebeam, il rappait très très bien, mais je trouve que dans LMF, il y a encore eu un step-up au niveau de l'ambiance, du flow, de l'écriture même si ça reste toujours le même schéma d'écriture, mais je trouvais au niveau des références à step-up. Donc voilà, moi je trouve que LMF est un très très bon projet et, il sera, je pense, très haut dans mon classement. Non, et puis aussi, il symbolise un peu quelque chose aussi, comme un peu enfin, il symbolise un peu une branche du rap qui a eu du succès, qui a eu un succès commercial que beaucoup de gens disent qu'ils méritent depuis longtemps, tu vois. Donc un peu comme avec Trinity d'ailleurs, voilà, c'est des gars en fait, ils font ce qu'ils ont envie, ils se plient à aucune tendance, hein. Et c'est là où c'est comparable et que c'est super fort. Le gars en fait, il a imposé son style, Eh comme ben, comme la Don Dada l'a fait là avec parce qu'ils ont fait quasiment les mêmes chiffres de vente, hein. Je crois qu'il y a un peu plus pour Fiscalion, mais donc c'est ça qui est très fort, je trouve, dans LMF. Après, je sais qu'il y a des gens, ils ont comparé cet album avec Or Noir de Caris. Bon, je sais pas si ça aura Caris, je sais pas si c'était si pertinent que ça et que ça aura le même impact, j'en sais je rien. pense pas qu'il y ait un impact, mais on verra. Mais voilà, mais en tout cas, c'est très chaud. Moi, les feats, justement, c'est ce qui fait que je me fais pas chier, en fait. Parce qu'au Mm. au bout d'un moment, bon, Frisk Orleans, il est très chaud, mais il a un peu toujours, bah ouais, les mêmes flows, les mêmes schémas de rimes. Parfois, c'est limite, tu devines les rimes qu'il va faire, ce qu'il va Mm. dire. Donc voilà, moi je trouve que. Bon, après, chacun, chacun ce truc. Moi, le roi Enoch, je sais pas pourquoi, je sais qu'il est nul, mais je sais pas pourquoi il me fait. Ça me fait quand même rire. Donc, Moi, j'adore le. Ah, il est pas nul, hein, franchement, c'est. non, enfin bon, c'est pas un très beau Oh, Il a rappeur, son style, quoi. mais. mais Je trouve c'est ça un bon rappeur. inaudible, moi, perso. Non, mais après, voilà, chacun. Voilà, c'est sûr, moi, je vais pas dire c'est un style, c'est trop profond, si vous Non, comprenez mais pas. en fait, Non, mais attends. surtout Ah, vas-y. Voilà, donc moi je vais pas les dire aux gens c'est exceptionnel. Moi ça me fait rire. Voilà, quand j'écoute un couplet du roi Enoch, bon, je me tape une barre à chaque fois. Donc voilà, donc Alpha 520 Sean, moi je trouve ce morceau incroyable, enfin un PDM là, c'est un de mes morceaux préférés, je l'écoute encore. Bon, évidemment, on va en parler rap catéchisme, rap ecclésiastique, voilà, hein, c'est le feat de Le l'année. de l'année. C'est le feat de l'année, voilà, disons-le. C'était C'est dans New York à fond, rap catéchisme, rap ecclésiastique, non? Oui, non, mais en fait, oui, mais en fait, c'est les comment dire, Oui, par rapport à Laurent Bono, non, mais oui, non, mais non, mais parce que catéchisme, c'est aussi une ref à ça, parce qu'en fait, les ecclésiastiques, c'est tout ce qui est en référence. En fait, c'est tout ce qui est dans une église. Enfin, c'est en référence. ah, ok. C'est un truc d'église. Donc c'est pour ça. Donc voilà, c'est très chaud. C'est un peu un passe-passe. C'est vraiment le morceau est super cool. Bon, après, ça vaut pas les passe-passe avec un autre rappeur que fait Alpha One, mais c'est quand même très stylé. Et non, c'est vraiment c'est le feat de l'année pour moi.
Parce qu'en plus, ce feat-là, tout le monde l'attendait, avec la pétition et tout qu'il y avait Et eu. pétition. La Bon, pétition. après, bon, voilà, j'avoue, Desporuti, il a un peu dépassé sur le truc. Mais sinon, le reste, ça va. C'est le son avec H22, là, où il dit RAF de Bip. Enfin voilà, je crois que c'est ce son-là, je sais plus. Mais Non, c'est Orline. ah, c'est Orline. Orline, pardon, Ouais. mille excuses. Je me rappelais Et, pas. et voilà, le son avec Stavo, numérologie, génial aussi, vraiment très 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 gros morceau. Donc non, il y a des bêtes de morceaux, comme t'as dit, Shen Laden. Moi, Freezrael, en fait, je sais pas, on me l'a trop fait écouter, du coup, bon, je sais pas, je me suis à moitié. En fait, je la mets pas forcément de moi-même, mais bon, l'intro est exceptionnelle, hein, faut pas se leurrer. Moi, je m'en lasse pas, Freezrael. Je sais pas, Je moi, m'en tu sais, des fois il y a des morceaux comme ça, ils tournent tellement en boucle que on parle que de celui-là qu'au final, bon, il te fait un peu, t'en as un peu marre. Voilà, mais bon, donc moi, non, franchement, c'est vraiment, à part le son avec Desporuti où, ouais, bon, Il fait du vaudou. ouais, il fait pitié. Le reste, c'est très fort. Et puis, ouais, Freeze, ce qui est bien, c'est que, en fait, c'est des feats que tu vois pas. Genre, vraiment, là, les gars, les trois quarts, on les voit quasiment jamais dans des albums qui ont autant de succès. Donc c'est super cool. Mais Et voilà, c'est cohérent avec ce qu'il fait. Et il rend hommage au gars qu'il a écouté quand il était à ses aussi, je trouve, influences. les featuring, tu vois, c'est cohérent avec l'album et avec l'univers de Freeze. Ah oui, oui. Enfin, Roi Enoch, l'AF, Desporuti, même Desporuti, hein, c'est cohérent parce que tu les verrais pas sur un album de, je sais pas, De Jul. de Nekfeu, de Jul, voilà. Avec l'univers qu'a Freeze, avec l'ambiance qu'a l'album, moi je trouve que ce feat-là, justement, ils apportent quelque chose. Et ça justement, c'est exceptionnel vu qu'en soi, les performances, elles sont pas ouf. Mais justement, ça apporte justement ce côté de fraîcheur. Tu sais, le feat avec Roi Enoch, c'est un peu du troll, je sais pas, du troll sombre. Je sais pas comment expliquer. Accroupi dans les buissons. Ouais, voilà, tu vois. Mais c'est dans l'ambiance de l'album. Donc, moi, je trouve Ah ça non, génial. mais j'adore, moi. Voilà. Ah, le feat est incroyable. Hein. Après, je le trouve pas. Enfin, j'écoute pas le son où il y a Roi Enoch. Mais c'est logique avec ce que fait Frisk Orleans. Et ça, justement, rajouter ce côté-là, je trouve ça trop bien. Donc voilà. Non, les feats, c'est un vrai point positif sur l'album. Heureusement qu'ils y sont d'ailleurs. Plus une petite promo gratuite offerte par le gouvernement. Non, c'est pas bien. Oui. Ah, voilà, polémique. Bon, on reviendra pas là-dessus, mais voilà. On va éviter les problèmes. Mais voilà, donc moi, je sais pas, qui est Noé peut-être. On t'a pas trop entendu, je crois. Bah, moi, en vrai, alors, bah, LMF, c'est un très bon album, très clairement dans le top des albums de 2020. Moi, ce que j'aime sur le projet, c'est Freeze Corleone surtout, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de feats, et pour moi, même, il y en a trop, et Mhm. c'est dommage. Le problème, c'est que moi, Freeze Corleone, je l'aime beaucoup dans Freezrael, Tarkov, Orligne, enfin, tous les sons où il est en solo, honnêtement, c'est quasiment que des bons sons. Designer, incroyable. Le problème, c'est les feats. Vu qu'il y en a trop et que moi, si tu veux, en soi, l'entourage de Freeze Corleone, bah, je m'en fiche un peu. Et enfin, moi, ça m'a pas marqué. Et puis, enfin, quand j'ai réécouté il y a pas longtemps l'album entier, euh, bah, il y a des sons, moi, je les retiens absolument pas parce que les instrus, tu vois, elles sont plus ou moins toujours, enfin, tu vois, c'est toujours le même style. Donc, le problème, c'est que vu que tout le milieu de l'album, c'est quasiment Bah, que des feats, Je crois que bah, c'est pas le même style, mais c'est la même ambiance qu'il y a. C'est pas les mêmes prods, mais où c'est la même ambiance qu'il y ouais, a tout le temps. oui, voilà. En fait, moi, le truc, c'est que quand j'écoute La Menace Fantôme, quand j'arrive, je sais pas, vers la fin de l'album et que je me suis mangé 10 feats à la suite, j'ai même plus l'impression d'écouter du Frisk Orleans, parce qu'en fait, Après, même Frisk Orleans, dans certains sons, il est effacé par rapport aux autres. Je veux dire, dans PDM, par exemple, alors PDM, il est incroyable, c'est le meilleur feat pour moi, mais PDM, il a que un couplet. Dans les feats qu'il fait, il a quasiment que un couplet. On dirait même pas que c'est un album de Frisk Orleans quand tu non, l'écoutes. je suis pas Bah, je sais d'accord. pas. Hein. Bah, je sais Je suis pas. pas Hein. d'accord non plus. Moi, je trouve vraiment enfin tout l'album, il a l'ambiance Frisk Orleans. Après, Oui, moi, je trouve que c'est vrai que l'album, peut-être qu'il y a un peu trop de feats et peut-être que il y a un peu, peut-être même il est un peu long. Voilà, c'est vrai que dans les standards d'aujourd'hui, c'est assez long, hein, l'album. Je crois qu'il fait 1h10. 1h10 ou un truc comme ça. C'est vrai que ça peut être un peu long. Il y a beaucoup de morceaux, mais même, enfin. Le truc, c'est que moi je comprends pour PDM, c'est que il fait juste un couplet et le refrain, c'est Alpha 520 qui fait tout, qui fait un couplet plus le refrain, donc en soi c'est presque plus un morceau d'Alpha. Mais bon, moi je trouve ça c'est cohérent et ça rentre dans l'univers, donc moi ça me gêne pas.
Après, voilà, Un moi peu, je le dis, c'est un très bon album, mais c'est juste que, enfin, euh, le, le- pour moi, ça entache trop l'album, le fait bah, qu'il y ait trop de feats. Moi, j'aurais bien aimé entendre plus Frisk Orleans, parce que Frisk Orleans est excellent, surtout, enfin, dans cet album, vu qu'il a tu sais, cette ambiance que lui, il a décidé de mettre, bah, il se retrouve comme un poisson dans l'eau, comme on dit. une ambiance pesante. Et ouais, voilà. Et puis c'est pour ça, enfin, moi, je le préfère en solo. Je trouve Frisk Orleans est un meilleur rappeur en solo que quand il est en feat. Et Ah, comme tu disais, Robin, ou je sais plus qui c'est qui disait ça tout à l'heure, euh, il fait beaucoup de feats en ce moment, et c'est pas, enfin, pour moi, c'est pas bien pour lui. Enfin, parce qu'en plus de ça, il est pas dans l'ambiance de la menace fantôme. Moi, je vais vous dire, genre les sons comme IRM ou comme le feat avec Koba 7 sur 7, à force de faire que des sons comme ça va le tuer petit à petit. Donc, enfin, c'est dommage. Voilà. Moi, je trouve que, à la limite, les gens qui me connaissent savent le peu d'amour que je porte pour Kobalade. Mais en soi, le son, il est assez. Ça va, moi ça me choque pas que Freeze il pose sur la prod, sur une prod comme c'est sur 7 sur 7. Et même le feat avec Caris, il est excellent, hein. je trouve qu'il est cohérent. Enfin, ça va, c'est pas ces feats là, moi, qui me choquent le plus. C'est plus Mm. les trucs, comme on Oui, voit, il va avec l'autre, là, le Marseille. Comment il s'appelle? Enfin, le son est pas encore sorti, mais sous bon. manette. Oui, Ce sont voilà. Maness. Par exemple, enfin, tu vois, Ou même, il y a Dausi, j'ai vu, il y a Leto. Enfin, voilà, il y a beaucoup Ils de sont pas gens. encore, ils sont pas encore sortis les sons, donc on va pas Oui, parler après trop voilà, on vite. va pas en parler trop vite, mais oui. moi je trouve ça bien que après eux ils l'ont dit, ils font ça pour redistribuer la force qu'ils ont eue. Moi je trouve ça cool. Oui, mais Moi oui. voilà, moi je trouve il y a des bons feats là avec Guy de Bézard là, je sais pas quoi, je trouve le son est cool. Là, je sais plus c'est quel son, mais bref, voilà, il fait des Prince feats de un peu par. oui, Et, Voilà. et je pense aussi que les gens étaient un peu choqués, vu que sur Projet Bluebeam, il me semble, il n'y a qu'un feat avec Osiris. Et je pense que son public, quand ils ont vu la tracklist avec. Il y a au moins 7 feats, je crois, sur LMF. Quand ils ont vu les 7 feats, je pense qu'ils ont un peu peur. Et est-ce que justement Freeze va pas se perdre? Parce que, euh, feat sur l'album. parce que en vrai, il se mélange pas forcément dans LMF avec la secte, vu qu'avant, il restait quand même pas mal avec son groupe 667. Mais là, il y a quand même Stavo, Alpha One, H22, même si bon, ils avaient déjà fait des trucs ensemble. Il y a la F aussi. Donc, en vrai, je sais pas si les gens étaient surpris ou choqués, mais pour moi, ça apporte une plus-value à l'album. Et sincèrement, l'ambiance, son ambiance pesante là, elle se fait ressentir et c'est très fort de ressentir une ambiance sur un projet autant. Tu Non vois. mais de toute façon, Frisk Orleans ce qu'il fait c'est assez unique, hein, de toute façon. Bah ouais. Donc, non. Il y a très peu d'albums où tu ressens une ambiance aussi, comment dire, elle te Pesante. prenne, enfin, ouais, pesante, où elle te prend, où quasiment tu ressens que ça, tu vois. Où tu te Non dis mais dans ta tête, ouais, c'est, enfin, l'ambiance, putain, non mais c'est très froid en ouais, plus, genre oui, c'est très ouais. fort. Ouais, Donc voilà, comme tu dis. quelqu'un a quelque chose à rajouter? On a fait le tour. Non. Non. On a fait le tour. Du coup, on va passer. Là, je pense qu'il va y avoir un peu plus de. Vous le mettez où? Ouais. Donc, je rappelle Ouais. le classement: Trinity premier, Adios Bahamas deuxième, Les Derniers Salopards troisième, Ena quatrième et Split cinquième. Attends, je vais commencer, je pense. Vas-y. Ça va être rapide, hein, je mets LMF premier. En termes de rap, Ouais. du coup, moi, mes critères, c'est vraiment. Quand le gars découpe une prod, moi, je suis vraiment attaché à ça, et du coup, je suis attaché vraiment à la performance du rappeur. Donc, assez logiquement, je le mets premier pour l'instant. Voilà. Bon, après, Bah, moi, je le mettrais deuxième par rapport au feat parce que, de toute façon, pour moi, ça joue vraiment à un détail avec Trinity et ça dépend de mon humeur parce que les projets sont tous les deux excellents. Mais ouais, je pense que les feats m'ont vraiment posé problème et du coup, je le mettrais derrière Trinity. Moi, perso, je le mets entre Les Derniers Salopards et Adios Bahamas. Donc, quatrième pour l'instant. Euh, Et toi, Samy? moi, je vais le mettre deuxième parce que bah voilà, il y a un petit peu trop de feats et bah c'est un petit peu redondant à la fin. Genre, je pourrais pas m'écouter l'album d'une traite 4 fois d'affilée, quoi. Mais c'est un très bon album. Putain, j'ai une grosse pression là. Merde pas, Racine, merde pas. Non, mais moi, je pense pas qu'il sera premier en vrai. Je sais pas. En vrai, si on est objectif, je pense que Trinity c'est un album qui est plus parfait
que LMF en vrai. Chose à jeter dedans, je pense. Et... Ouais, en vrai, ouais, je suis d'accord. Et moi, après, au final, si je juge vraiment avec mon truc, Frisk Orleans, quand je l'ai écouté la première fois, je me suis dit, lui, je vais l'écouter tout le temps cet album. Et au final, je l'ai pas tant réécouté que ça. Et Trinity, c'est plus l'inverse. Je me suis dit, ouais, bon, je l'ai écouté une fois et voilà. Et au final, plus je le réécoute, plus je l'aime. Donc, en vrai, je vais le placer à la 2e position derrière Trinity. Mais voilà. Donc là aussi, il faut que je m'adapte au classement. Mais en soi, ce serait un peu différent si voilà. Mais si on s'adapte au classement, je le mets juste derrière Trinity. Donc voilà. Donc du coup, nous sommes 3 à l'avoir mis en 2e position, je crois. Donc nous sommes en. Donc du coup, le classement, c'est Trinity 1er, La Menace Fantôme de Frisk Orleans 2e, Adios Bahamas 3e, Les Derniers Salopards 4e, Ena 5e et Split 6e. Donc personne. Ah, frère. Quoi. C'est-à-dire que moi, voir Adios Bahamas derrière LMF, ça me fait mal. Vraiment. De toute façon, il y a des trucs qui vont faire mal. Hein. Oui, moi, ouais. mais moi en soi, c'est parce C'est que. pas fini surtout. Hein. Ouais, voilà. Non, mais moi, par contre, bon. On va enchaîner avec QALF, Calf, Qui Aime Like, Me Follow. Oi, oi, oi. De Damso. C'est sorti une semaine plus tard. Ça reste top. Donc là, voilà. Donc là, on s'attaque à mon bijou. Le grand album, pour moi, le plus grand album de cette année. Voilà, je vais le dire tout de suite. Calf de Damso. Je vais commencer parce que moi, Oui, commence. donc moi, Damso, c'est un de mes rappeurs préférés en vrai. C'est un des rappeurs qui m'a, entre guillemets, où je me suis. C'est avec d'autres albums, mais Ipséité, ça a été une grosse influence pour moi à l'époque. Que voilà, c'est un album que j'ai saigné. Je respecte R, qui est un de mes morceaux préférés de tous les temps. Que j'ai écouté, et un des morceaux que j'écoute le plus. Donc voilà, Calf. Moi, je me souviens, on avait fait la première écoute ensemble avec Robin. Et je me souviens, le début de l'album m'avait très très excité. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que bon, après, c'est plus trop la même intensité. Bon, après, il y a des trucs genre déjà roulé. Il y a le BXL Zoo aussi qui arrive, un moment où voilà, ça kick aussi. Mais du coup, voilà, c'est un album qui est très différent. Où il y a beaucoup de choses différentes, etc. Mais donc voilà. Mais moi, donc ma première réaction après la première écoute, j'avais été déçu. Mais bon, je me suis dit, quand même, c'est Damso. Damso, il y a beaucoup de choses pour réécouter. Et donc j'ai réécouté et au final, je me suis mis à... Plus je le réécoute, plus je kiffe l'album, plus je le trouve fort. Et donc voilà. Et ce qui est très fort avec cet album, c'est que... pour moi, il a fait... En soi, il a fait comme on fait des trucs comme Laylo, Frisk Orleans, il a fait ce qu'il avait envie de faire, il a vraiment fait ce qu'il voulait, sans se plier à telle ou telle tendance. Alors que Damso, par exemple, en 2017, c'était le rappeur mainstream par excellence, entre guillemets. En tout cas, au niveau des chiffres, après, dans ce qu'il faisait, c'était quand même, ça restait génial, mais c'était une machine à tube pendant un moment, Damso. Et donc là, il a vraiment fait. Donc je pense que son départ du 9 de I a bien aidé. Il a vraiment pu faire. Donc il a monté son label, je crois. Il est en total, enfin pas en total, mais en tout cas, il est indépendant en termes de contrat d'artiste, etc. Il est en indé. Et du coup, pour parler plus profondément de l'album, il y a tout ce qu'il sait faire. Et je pense que quand t'attends... En fait, le truc, c'est que comme ça s'appelle Calf, les gens s'attendent à la suite d'Ipséité, en termes musicalement, ils attendent que ça rappe. Voilà, ils attendent parce que Calf, c'est un projet, en fait, comme c'est un projet qui est annoncé depuis belle lurette, même à l'époque de Salle d'attente, il y avait déjà un truc avec Calf, etc., donc sa première mixtape. Là, il y a vraiment un truc de... en fait, c'est... Voilà, les gens, on s'attendait pas vraiment à ça. Donc voilà, t'es déçu. Mais bon, au final, tu te rends compte que musicalement, c'est super fort. Genre, c'est hyper recherché. Il y a un truc qui te choque à la première écoute, quand tu l'écoutes au casque aussi, c'est le mixage est exceptionnel. Vraiment, en qualité sonore, le mixage et tout, c'est incroyable. C'est super bien produit. Il n'y a pas eu mieux. Ouais, franchement, voilà, j'ai rarement ressenti ça quand j'écoute un album. Il y avait peut-être aussi LEV à l'époque, quand j'ai écouté la première fois, ça m'avait fait un peu ça, mais c'est tout. Donc vraiment, c'est pour moi vraiment un bête d'album. Et c'est un album qui est très profond musicalement et même très profond dans ce que Damso raconte. Voilà, de toute façon, Damso, il a ce côté un peu philosophe du rap. Et c'est un vrai truc, hein, vraiment, il est vraiment comme... Enfin, il a vraiment, quand tu l'entends écouter en interview, c'est pas juste une posture, genre vraiment...
Je pense qu'il est vraiment comme ça, très, très profond, etc. Et voilà, c'est pas juste une posture pour faire bander des gens. Et donc, moi, le projet, au final, bah, j'adhère complètement. Je jette aucun morceau. Et du coup, en plus, il y a plusieurs. Ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs grilles de lecture. Bon, je vais pas rentrer très profond dans le truc parce qu'on n'a pas non plus une éternité pour parler, mais vraiment, il y a différentes grilles de lecture. Et l'album est ultra cohérent. Et en gros, je trouve que Calf, c'est un peu la synthèse en fait. C'est un peu la synthèse de ce que c'est faire Damso et un peu la synthèse de ces trois albums. Parce qu'au final, le fil rouge qu'il y a depuis un certain moment, en fait, il est toujours un peu là. Et voilà, et Damso, il a ce côté où il arrive à être touchant sans forcer dans la chansonnette jusqu'à te faire pleurer, etc. Juste par ses mots et son timbre de voix, genre, il arrive à être touchant. Et voilà, moi, il y a les grosses réussites de l'album, en vrai, bon, c'est Deux toiles de mer, c'est incroyable. Parce qu'en plus, il arrive à intégrer les extraits vidéo de son gosse sans que ça paraisse, je sais pas, un peu, Niais, ouais. ouais, un peu niais, un peu peu niais. cringe. Voilà, il arrive à le faire sans que ce soit, sans que voilà, ça fasse, ce soit un peu chiant, etc. Donc vraiment, moi, cet album, il m'a comblé et vraiment, je trouve ça exceptionnel, Calf. Voilà, c'est incroyable. Et en vrai, à la longue, c'est peut-être le meilleur projet de Damso. En vrai, je sais pas, hein, mais c'est très, je sais Oula. pas. Mais moi, je trouve ça vraiment incroyable, Calf. Donc voilà. Moi, Ah, vas-y, Anoï, vas-y, euh, vas-y. genre, bah, comme toi, je pense que musicalement, c'est irréprochable, quasiment. Pour moi, c'est clair que c'est le meilleur album de Damso en termes de musicalité. Euh, Moi, si tu veux, Calf, quand je l'ai écouté la première fois, j'étais pas déçu parce que moi, je fais partie de ceux qui préfèrent le Damso, tu sais, un peu Un peu variété comme française, hein. ouais, un peu style Lithopédion, tu vois, Mhm. que le Damso style batterie faible. Et du coup, moi, quand je l'ai écouté, bah, j'étais plutôt content, même si je pensais que, comme vous, ce serait un Damso un peu plus batterie faible, mais bon, tant Mais, pis. mais le Mais truc, c'est que, juste, je te coupe 2 secondes, il y a quand même du kickage. Genre, il y a MEVTR, il y a Life, enfin, il y a BXL Zoo. oui, En plus, tu vois, oui, oui. donc voilà, en soi, voilà, c'est quand même là. Et même En déjà fait, roulé. l'album, je pense que je, je serais prêt à dire qu'il est quasiment irréprochable par, bah, déjà pour le message, la philosophie de vie, tout ça, la musicalité, bah, Damso, ce qu'il est et ce qui restera dans ses albums de rap. Parce que pour moi aussi, Damso, je pense que c'est mon rappeur fétiche, mon rappeur préféré. Mais en vrai, moi, il y a juste, je sais plus trop si c'est ça, mais c'est BPM et oui, il y a juste BPM, je crois, que je trouve en dessous. Et sur tous les sons d'album, donc c'est quasiment un sans faute. Mais je pense un peu comme toi, Aristide, c'est très très fort. Et puis Damso en a peut-être déçu certains qui attendaient Non, mais ça, c'est les du bouffons, très kickage. honnêtement, mais bon, Oui, c'est voilà. abruti, hein. Mais moi, j'ai pas du tout été déçu. Et puis c'est un classique de 2020, encore une fois. Mais moi, Le je vais Calf. répondre justement aux gens qui disent ça, enfin, qui disent, ouais, il n'y a pas assez de kickage. Donc, premièrement, c'est faux. MEVTR, Life, ça kick. BXL Zoo, c'est un putain de banger. Et même déjà roulé, ça rappe super bien. Et intro, la leçon intro, c'est pas du kickage, mais c'est du rap. Et faut se rendre compte, enfin, j'invite ces gens à réécouter Damso. Damso a toujours fait ça, et il le dit même lui-même je me souviens en une interview pour La Sauce à l'époque d'Ipséité, et lui il l'a dit, Damso, quand il fait toujours la même chose, il se fait chier. Et si vous réécoutez bien Batterie Faible, qui est pour les gens le projet le plus rap de Damso, il y a déjà des trucs comme ça où ça chante, c'est presque de la variété. Voilà, il y a déjà des trucs comme ça. Après, c'est surtout que bah, les morceaux qu'on retient le plus de Batterie Faible, c'est. Bon, t'as Amnésie, bon, ça c'est pas trop du rap, c'est de la chanson. T'as Amnésie, mais aussi il y a les trucs, les gros bangers, c'est-à-dire Bruxelles Vie, Débrouillard et Périscope aussi. Il y a ces trois morceaux-là qui fait. Mais il y a les trucs genre Monde, Graines de Sablier, c'est pas forcément du rap, ça, il me semble. Autotune, un Et chef-d'œuvre. oui, et Autotune, voilà aussi, effectivement, qui est un putain de chef-d'œuvre. Donc Damso a toujours fait ça. Donc moi, cet argument, j'ai du mal à l'entendre. Sachant qu'en plus, il y a MEVTR, Life, BXL2 qui en fait font ce taf-là. Donc moi, voilà. Ça, moi, j'ai du mal à entendre ça. Voilà. Ouais. Non, mais là, t'as à peu près tout dit. Bah, moi, enfin, on était nous deux, on a fait la première écoute ensemble, Aristide.
Moi, c'est vrai que sur la première écoute, j'étais plutôt déçu. Après, c'est un peu normal, tellement que le disque est riche en musicalité. Donc, c'est normal d'être déçu à la première écoute, vu qu'il y a trop de choses à enregistrer. T'as pas assez le temps de visualiser ce qu'il a voulu vraiment faire. Et c'est justement au fil des écoutes que j'ai compris que le disque, c'était incroyable. Je pense que, sincèrement, je pense que c'est l'album de sa vie. Je pense que c'est le projet, il a vraiment kiffé faire ce projet. Il a pris plusieurs inspirations comme le chant. Je crois qu'il est fan de Mylène Farmer, donc ça se ressent sur les morceaux 911 d'ailleurs. Il a pris ce côté-là, ce côté musique africaine, le rap, évidemment, le rap français. Donc ouais, Oui, c'est ce côté-là. c'est La polyvalence, c'est la elle est, synthèse de tout Damso un peu en fait. ouais, voilà, la polyvalence, elle est vraiment très très bien réussie. Les feats, ils sont, c'est un sans faute, hein. Putain, avec Hamza, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les deux, ils font un couplet monstrueux. Les deux, ils font un couplet monstrueux, des couplets monstrueux, pardon. Mm. Le feat avec Loose and the Yakuza, pareil, c'est très très chaud. Et le son avec Folly El Poupa, qui sonne très africain et qui sonne très tube de l'été, bah pareil, je le trouve parfait. Et il remplit un peu les codes avec les codes que justement les gens qui auraient préféré un album plus batterie faible, plus rap. Bah en effet, il y a MEVTR, il y a Life Life, il y a Dja Roulé, et t'as aussi ce côté plus chant avec justement le feat avec Lucien de Yakuza, Deux toiles de mer, même si c'est pas vraiment du chant là. Enfin si c'est du chant, mais je veux dire, enfin, c'est tellement en décalage ça aussi. Et t'as Rose Maraklov pareil. Donc il remplit l'album parfait, vraiment. Il y a un vrai fil conducteur aussi Ah oui, clairement. à travers l'album, ça se ressent totalement. Et non, non, mais l'album c'est un sans faute Et et heureusement, il fait du bien cet album vu mm. que heureusement que ce genre d'album, il y a encore ce genre d'album en 2020 parce que ça fait du bien d'avoir des albums différents où des artistes tentent d'autres choses musicalement parlant, mais qui restent dans ce côté quand même très authentique et très musical, j'ai envie de dire. Et ouais, c'est cool. Les productions, pareil, c'est Oui, et puis phénoménal. vraiment, il y a certains morceaux, en termes de conception musicale, c'est niveau Kendrick Lamar, hein, vraiment, Ouais, non, mais voilà, c'est incroyable. bon, le mix, n'en parlons pas. Il n'y a jamais eu meilleur mix. Sincèrement, en termes d'album, je pense pas qu'il y ait eu meilleur mixage là-dessus. Je l'ai, à la première écoute, je sais pas si tu t'en souviens, Aristide, dès les deux premiers sons, j'avais dit le mix, il est incroyable. Enfin, pour le coup, le mix, enfin, dès la première écoute, je l'ai ressenti qu'il était incroyable. Donc ça, c'est irréprochable. Et sinon, le reste, bah, c'est un album. Vraiment, c'est un sans faute. Je ne jette aucun son. Voilà. Faut le Donc, savoir. s'il y en a d'autres Oui, qui veulent tiens, rajouter. parole à la défense, je crois que Semi, lui, est moins. Ouais, c'est pas que je suis moins fan, c'est que je suis pas du tout fan en fait. Enfin, en fait, j'ai pas compris le délire. Euh, Enfin, pour moi, en fait, il y a quoi? Il y a les trois sons que je retiens, c'est Deux toiles de mer, BXL Zoo, peut-être Cœur en miettes et Rose Martes Love. Mais à part ça, genre, enfin, ça fait trop variété et justement, c'est pas un truc que j'aime. Après, je comprends que voilà, ceux qui aiment bien Damso, ils disent ouais, voilà, c'est du génie, tu vois, c'est un petit peu comme Ateyaba, je pense. C'est Ateyaba, même s'il va faire un truc pas ouf, en fait, enfin, ses fans, ils vont dire ouais, c'est parce que vous comprenez pas le délire, parce que vous n'êtes pas assez conscient de sa musique, tout ça. Et je pense Damso, Mais tu fais pareil. Ateyaba, je pense pas qu'il ait fait un album aussi qualitatif, aussi recherché que les Calf, hein. Je te parle de la, Sans vouloir voilà. ouais, je te parle des fans. Mais Damso, il sort un truc comme ça, à la première écoute, personne n'a kiffé. Bah oui, oui. ouais. Ouais, mais voilà, si ça avait été un autre artiste, je sais pas, LMF, personne n'aurait kiffé, bah c'est à la poubelle, personne n'aurait réécouté. Alors que là, vu que c'est Damso, bah les fans de Damso, ils se sont dit, ouais, bah c'est pas possible de faire Mm. un truc comme ça, donc ils ont réécouté, ok. Mais le truc, c'est que Damso, il y avait le. En fait, c'est juste que là. Enfin, je sais pas si c'est une erreur ou si. Il aurait peut-être pas dû faire ça, mais le truc, c'est que les gens, ce qui les a déçus, c'est que. Enfin, en tout cas, beaucoup. Après, Mais bon. il s'appelle Calf.
C'est que ça s'appelle Calf, exactement. Et que Calf, en fait, c'est censé être la suite d'Ipséité, machin et tout. Puis, enfin bref, il y a tout un truc en plus où il y avait déjà des extraits de morceaux qui existaient de Calf. Mais bon, évidemment, ils ont été jetés parce que, soit, bah bon, c'est nul si on apprend rien d'autre. Mais ouais, il y avait des extraits de 30 secondes de morceaux. Il y avait même des morceaux entiers, genre un truc ouzbek. Il y avait voilà, des trucs comme ça. Il y avait Dépravé, que j'aime beaucoup. Donc voilà. Mais c'est plus ça qui déçoit les gens. Mais après, franchement, si on n'est pas. Si on est. Enfin, faut être honnête 2 secondes. Enfin, c'est pas. Moi, qu'on me dise. Enfin, franchement. C'est un des albums les plus qualitatifs qu'on peut trouver en termes de musicalité, etc. C'est même pas une question que ce soit profond ou pas. C'est même pas Enfin, en soi, Calf, moi je trouve que c'est très facile à comprendre. Hein. C'est pas un truc de c'est trop profond, machin et tout. C'est juste que bah c'est super fort, c'est super musical. C'est Damso, il découpe des prods quand il rappe. Le gars chante super bien, il est touchant. Il te transmet, tu perçois un vrai fil conducteur avec les problèmes avec son fils. Et il y a aussi le truc de, bah en fait, Damso, il y a toujours eu ce truc de Kaplané où tout était prévu. J'avais tout prévu. Et donc voilà. Et là, c'est vrai que le gars était quand même assez fort. Et genre, même l'intro à la fin où t'as l'impression qu'il va au paradis, on sait pas ce qu'il fait, etc. Genre vraiment, c'est très très bien fait au niveau conception et cohérence, etc. Et fil conducteur, c'est super bien fait. C'est un album, c'est un album en plus très familial. Je pense que si t'es très attaché à ta famille ou genre t'as un gosse ou je sais pas quoi, enfin genre t'as un parent et t'as eu une femme, etc. Je pense que l'album tu te le prends encore plus d'ailleurs, il te touche plus. Mais donc voilà, et puis ça, ce qui est intéressant, c'est que tu trouves un Damso apaisé. Genre vraiment, le gars, il est super heureux. Genre vraiment, il est trop content. Vraiment, l'album, il est comme il le voulait, il est bien dans sa vie. Donc voilà, il y a aussi ça qui est important de noter. Et moi, je trouve que Il est beaucoup plus mature. oui, aussi, voilà, il y a aussi ce truc, c'est un peu l'album de la, bon, c'est un terme La de maturité. de journaliste de merde, mais ouais, c'est l'album de la maturité entre guillemets. Et moi, Semi, je trouve un peu dur avec Calf. Et en plus, pour moi, sincèrement, c'est l'album parfait. T'en as pour tous les goûts. Tu veux du chant, t'es servi. Tu veux du rap, t'es servi. Tu veux des sons Ouais, un peu plus Zumba, tu les as. Et ça reste Moi, sans cohérent. Et déconner. ça reste cohérent Et, en plus. et ça reste, oui, et ça reste cohérent. Et moi, je trouve ça phénoménal. Voilà. je trouve pas ça cohérent. Genre, quand t'enchaînes un feat BXL Zoo et après tu pars sur Fais ça bien, genre, Ils sont pas, ils mais sont loin les feats. Hein. Oui, Ouais, c'est pas au même moment. Hein. oui. oui, non, mais t'enchaînes. Moi, je rejoins de ouf l'idée de Semi dans ce qu'il veut dire. C'est que, ouais, C'est enfin, on Loon, parlait de cohérence, c'est mais BXL Zoo, c'est Loon, c'est Yakuza. Il fait ça avec une artiste belge. Et je trouve que la vibe, elle s'enchaîne bien en plus. Que en miette, ça s'enchaîne bien. Enchaîner, pas enchaîner d'affilée, mais genre en fait, il y a trop de trucs qui se ressemblent pas. Déjà, les sonorités africaines, bon voilà, après, sur le fait qu'il ait kiffé faire l'album, ça, tant mieux. Franchement, je le souhaite à tout artiste. Mais après, voilà, enfin, c'est pas mes goûts. Les sonorités africaines, j'aime pas du tout ça sur un album de rap. Mais Mais encore, il y a les sonorités africaines, mais ça se ressent pas. Oui, sur Enfin, BXL Zoo, vraiment de tu ouf. vois, il y a des sons, elles sont pas toutes là, mais il y en a, hein, et voilà. tu les vois, les sonorités africaines, j'ai jamais écouté des trucs aussi, enfin, où on entendait autant les sonorités, tu vois. Genre, c'est très bien mixé, ça on peut pas lui reprocher du tout. Mais après, niveau fil conducteur, niveau, je sais pas en fait, genre au niveau, Storytelling. non, même pas, mais Non, mais après, t'es pas pour faire un album cohérent, avec un fil conducteur, il n'y a pas forcément un storytelling. Mais si, c'est un peu une chronique de vie, le truc. Enfin, c'est difficile. Franchement, moi, perso, je le perçois Et assez facilement, c'est le une truc. synthèse de vie. Ouais, voilà. C'est la synthèse de sa vie. C'est l'aboutissement de sa vie. De toute façon, moi je après, le dis, c'est l'album de sa vie. Donc bon. il a kiffé faire l'album, tant mieux, mais après, moi, ça me parle pas du tout. Non, mais oui, ça te parle Voilà. pas, ça, ok. Mais après, moi, tu vois, j'ai Trinity, c'est pas ce qui me parle le plus, mais voilà, j'ai pas. J'ai quand même reconnu enfin voilà, donc franchement, c'est un album de qualité. Après, que ça te parle pas, bon, très bien. Mais franchement, enfin, moi, je trouve que objectivement, musicalement parlant, et de recherche artistique, etc., de profondeur artistique et d'album, objectivement, c'est un putain d'album. Après, moi aussi, voilà, des fois, il y a des albums qui sont
qui sont objectivement très bons pour les critères qui font que c'est un bon album. Mais comme moi je suis pas un fan de l'artiste de base, bah évidemment ça va pas me parler. Mais bon, faut quand même reconnaître ça que je trouve que c'est phénoménal. Bah ouais, mais c'est phénoménal, mais quand t'aimes pas le projet et ce qu'il dégage, tu vois, ça peut pas être phénoménal en soi. Mais en plus, toi, Semi, je te comprends pas, vu que toi, t'aimes bien le chant, enfin, tout ce qui est un peu mélodieux, chanter, et en même temps rapper. Donc, normalement, en soi, si on suit tes Et là, critères, c'est tu pas du devrais tout kiffer. sentimental. Je me dis, c'est quoi ça? Genre, c'est. Pour moi, c'est comme tu disais avec Trinity, pour moi, c'est même pas un album de rap, c'est un album de variété française. Oui, bon, attends. MEVTR, Life Life, BXL Zoo et même Jaroulé, c'est 100 fois Oui, plus la rap quatre- que c'est 100 fois plus rap que n'importe quel son de Trinity. Hein. bah, Et Moi, même j'ai peut-être faire la et comparaison. intro pareil d'ailleurs, le son intro, faut pas l'oublier. Voilà, c'est il y a quand même 9 sons après, quoi. Mais oui, non mais bon, évidemment, mais après oui, ok, mais pour moi si, je suis désolé, Calf c'est quand même après c'est Damso, hein, faut pas se leurrer, il a toujours fait ça. Il fait pas que du rap. Et voilà, donc moi, il y a quand même plus de rap que sur Trinity, vu que c'est là que part la comparaison. Mais voilà. pour En moi, plus, Damso, son côté chanté, il l'a toujours eu en soi. En plus, pour moi, c'est peut-être le rappeur qui maîtrise mieux le côté rap et chanté. Donc, c'est ultra agréable à là, en écouter. fait, il a dépassé les frontières, tu vois. Genre, il a dépassé les limites. Et c'est ça, en fait, que j'ai pas aimé. Il est vraiment parti dans un délire, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Ouais, mais Trinity aussi, c'est un délire. Hein. Ouais, bah ouais, Mais justement. justement, Cal, c'est un délire que j'arrive pas à comprendre. C'est ça le truc. Ok. Non, mais après, ça peut se comprendre. Mais du coup, c'est pas logique de comprendre Trinity et de pas de comprendre Calf en soi. Vu Ah, si, que parce que enfin, moi, j'aime plus Donc, la c'est c'est la pas même la même chose. chose, c'est pas la même chose. Mais je veux dire, dans la forme en soi, les deux, ils ont été créatifs. Musicalement parlant, bah pareil, c'est du renouveau en soi. Donc moi, j'arrive pas forcément à comprendre pourquoi cet album, il est aussi. Enfin, bah, les gens le. et Enfin, la vibe que j'aime, quoi. Enfin, c'est sous-estimé. c'est Ouais, non, pas mais oui. que j'aime, quoi. Mais après, voilà. Ok. Ok. D'accord. Bon, là, le temps tourne, donc va falloir qu'on passe Ouais, le classement. le classement. Donc, je rappelle, Trinity premier, LMF deuxième, Adios Bahamas troisième, Les Derniers Salopards quatrième, Ena cinquième et Split sixième. Donc, vous le mettez où? Moi, je le Moi, je mets le mettrais à la premier. troisième place. Calf, moi je le mettrais deuxième. Moi, Moi, je le mets premier. Bon, moi, je le mettrais troisième aussi pour pas frustrer certaines personnes. Mais... Ouais, moi, ce serait troisième. Ah bah, c'est limite, fais ton classement. Et moi, je le mets Fais ton dernier. classement. En tous les cas, et là, je le mets dixième. Ok, Hein. bah, mets le dernier. Vraiment, mets les derniers. Ouais. Bah, pourquoi? Bah, parce que c'est comme si le vote, il était pas compté, quoi. Pire, tu le trouves pire que Split, Calf? Ah bah, moi, je l'ai écouté 3 fois, Calf, et j'arrive vraiment pas à comprendre la vibe. Genre, j'aime Bon, plus Split que Calf, tu vois. Après, voilà, c'est personnel. d'accord. En vrai, moi, Moi, je le mets premier. Bah, du coup, genre, c'est à Noé de trancher. je peux pas le mettre derrière LMF, hein, ça c'est deuxième. Hein. C'est deuxième, ouais, c'est mais- obligé. Bah, du coup, Non, attends. non, mais du coup, LMF est deuxième. Tu le mets troisième ou premier parce qu'on est deux troisième et deux premiers. Moi, je le mets troisième ou premier? Ouais. Ah non, 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 je peux pas. Non, non, mais deuxième. Mais il y a combien pour premier et combien pour troisième? Bah, justement, il y a Semi et moi, on pense qu'il est troisième et donc derrière Trinity et LMF. Et Aristide et Robin pensent qu'il est premier et donc est devant Trinity et LMF. Du coup, ça fait deuxième. Ouais, si on fait la moyenne, c'est deuxième. Hein. Ouais, on le met deuxième. Parce que même On met devant Semi, je LMF, du pense coup. qu'il. Ouais, bon, bah, du coup, Calf prend malheureusement pour moi la deuxième place. J'ai envie de pleurer. Oh, Bref, Ah. c'est l'autre là avec sa voix de robot, il va être premier tout le long. Pardon. Donc alors, passons. Un moyen rappeur va être premier. Ça, c'est très fort. Hein. Non, Sur c'est un bon, classement non, de rap. arrête. Donc, passons à la suite, faut qu'on enchaîne, parce on a parlé longtemps de Calf en vrai. Cercle vertueux de Dean Burbigo. Donc, bon, moi et Noé, on en a déjà parlé dans un podcast qu'on vous invite à aller voir. Yes. Voilà. Avec, Bon podcast. avec Maël. Voilà, vas-y, donc Robin, tiens, je crois que tu voulais parler de cet album. Donc, Ouais.
Alors, moi, en fait, je l'ai pas écouté à sa sortie vu que j'avais pas mal, d'écoutes à faire. Donc, je me suis pris le projet du coup début décembre et donc en décembre, les projets que j'ai le plus écoutés, il faut savoir que c'est la Donada Mixtape et ce projet-là. Donc, du coup, c'est un peu frais dans ma tête. Je l'ai encore écouté ce matin le projet donc voilà. Donc Dinder Bigo, Cercle Vertueux. Pour moi, il remplit toutes les caractéristiques d'un très bon album de rap. D'abord, c'est bien rappé, donc c'est un point extrêmement important, pardon. Il a un charisme qui se ressent au micro. Quand il rappe, bah, il découpe la prod sur certains morceaux. Voilà, immunité diplomatique, même le morceau Cercle Vertueux qui est phénoménal. Lyricalement parlant, bah, on voit qu'il a pris en maturité. Euh, Quand tu vois les thèmes abordés dans Grand Cru, pardon, dans Grand Cru, bah, c'est pas les mêmes que dans cet album-là, vu que bon, il a plus de 30 ans maintenant, il a évolué, il a grandi. Donc forcément, il y a une maturité lyriquement parlant qu'on ressent, et c'est plutôt positif. Et les productions, bah, elles sont largement. Il y a un step-up de fou par rapport à Grand Cru, parce qu'elles sont largement à la hauteur des performances de Dean Barbigo. Donc déjà, c'est déjà ça. Donc pareil, dans Grand Cru, moi, ce qui me dérangeait, c'était la voix de Dean Barbigo. Je trouvais qu'il forçait un peu avec sa voix grave, et du coup, j'avais du mal à retrouver ce côté authentique. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop aimé Grand Cru, même s'il y a des morceaux, notamment le feat avec Nekfeu, que j'avais plutôt bien apprécié. Tu rêves, bien Euh, trop. donc ouais, et du coup, ce que j'ai aussi kiffé dans Cercle Vertueux, c'est qu'il fait pas que du rap. Dans Grand Cru aussi, il abordait quelques musicalités différentes. Mais je trouve que dans Cercle Vertueux, il le fait plutôt bien. Je pense notamment avec le morceau BNB, je crois que ça se prononce comme ça, si ça se prononce en français ou en anglais, je sais pas. BNB avec Némir, que je trouve vraiment très 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 chaud. C'est un de mes sons préférés de 2020 en plus. Donc voilà pour moi par rapport à Cercle Vertueux. C'est clairement l'un des projets rap. Si on parle de rap pur, hein, c'est peut-être le meilleur album rap de cette année, hein, sans hésitation. Et donc c'est pour ça que moi il va être très haut dans mon classement et voilà, j'ai pas grand chose à dire sur ce projet. Et Timber Bigo, Cercle Vertueux, c'est très très fort, hein. Voilà. Quelqu'un. Bah, moi, j'ai pas non Pareil. plus grand chose à dire. J'ai peu écouté le projet, mais c'est un très bon projet rap, donc comme l'a dit Robin. J'étais passé rapidement sur Grand Cru, que j'avais trouvé bon, mais sans plus, ouais, comme au niveau de la voix. Et ouais, Cercle Vertueux, c'est un bon projet, mais j'ai jamais trop accroché à Dean Burbigo, et c'est toujours le cas. C'est mieux, mais je sais pas. D'accord. En plus, tu vois, justement, moi, ce que je reprochais un peu à Dean Burbigo et un peu à un 995 et à l'entourage, bah, c'est qu'il faisait de la technique pour la technique, tu vois. Et du coup, il n'y avait pas forcément un fond et une forme derrière. Il n'y Non, avait mais pas ils l'ont un tous fait côté en soi. artistique. Même Ouais, Alpha sur les Alpha Lorraine, ouais, bah, il le faisait aussi. c'est pour ça que j'ai dit un 995 et l'entourage. Mhm. Donc moi, c'est ça que je reprochais justement à eux. Dans Grand Cru, ils le faisaient un peu quand même, hein, ça se ressentait. Mais là, Ouais, mais c'est moins le justement, je cas. trouve. Ouais, mais là, justement, dans Cercle Vertueux, bah, il le fait pas. Et du coup, il y a un step-up de fou. Et eux, ça se voit. De toute façon, ils sont un peu de l'ancienne école, 1995 et l'entourage. C'est que le format album, tu vois, ils sont très attachés au format album. Et puis, dans Cercle Vertueux, ce qui est impressionnant aussi, c'est qu'il y a un vrai fil conducteur. Les morceaux, ils s'enchaînent bien. Et ça m'étonne pas, moi, que Dean Morbigo, Grand Cru, c'était en 2017, je crois. Ça m'étonne pas qu'il a mis 3 ans à faire le projet. Et la qualité, en tout cas, de Cercle Vertueux, elle est au rendez-vous. Et moi, je suis ultra content que Cercle Vertueux soit sorti cette année, tu vois. Ok. Bah, Semi. Bah moi je rejoins l'avis de Kenzo, genre j'ai pas tellement écouté, genre j'ai bien aimé quelques sons, par exemple pas le feat avec Alpha Immunité Diplomatique et Colle à la peau, mais après c'est pas quelqu'un qui me touche énormément non plus, donc voilà, j'ai pas grand chose à dire franchement. Bah, moi, je rejoins un peu Robin. Moi, ce qui est vrai, ce qui est mieux sur cet album, c'est que c'est plus rap que. Parce que il l'avait dit, hein, sur Grand Cru, il avait essayé de faire des. Il avait essayé de faire des tubes, etc. Parce que bah, il y avait Nekfeu qui avait un peu ouvert une brèche. Du coup, voilà, lui, il a voulu essayer de faire un peu comme lui, etc.
C'est ce qu'il disait, je me souviens, dans l'interview Le Code, il me semble. Et là, du coup, il est retourné un peu aux bases. Il y a toujours des sons chantés, etc. Enfin, il y en a quelques-uns, notamment avec Nemir et machin, mais c'est quand même vraiment un projet vraiment Ouais, rap. Et moi, mes sons préférés, c'est Immunité diplomatique. Il y a le son avec FG, là, l'espèce de passe-passe Ouais, qui est ouais, génial. ouais. Boom, incroyable. Et donc voilà, non, moi c'est un projet de rap. Et voilà, le gars kick, c'est technique, c'est voilà. Moi non, franchement c'est chaud et moi ouais, il va être assez haut, je pense. Non, mais là, moi, justement, ce que je reproche un peu maintenant au public rap, tu vois, c'est que, bon, je vais pas non plus tout le temps taper sur Trinity, mais en fait, non, mais c'est que des albums comme Cercle Vertueux et de Dean Un peu Burbigo quand qui même. sont excellents et en termes de rap, qui sont incroyables, bah, ils sont un peu sous-estimés par rapport à des projets comme Trinity qui sont excellents, je le répète. Mais pourquoi on fait pas de même avec vraiment un projet qui est vraiment bien rappé, où la performance du rappeur elle est mise en avant? Pourquoi on donne pas une chance, même s'il a déjà eu un disque d'or, hein, Timberlake il est pas à plaindre, hein. Mais pourquoi Cercle Vertueux a eu, je crois qu'il a vendu 6000 copies, qui est pas mal en première semaine, mais pourquoi dans le temps on n'en parle pas comme on Parce que parle ça de Trinity? C'est tout. T'as dit quoi? De quoi? Ouais, Ça, j'ai pas entendu. ça parle moins aux gens. Ouais, ça C'est parle moins, mais c'est au-delà. dommage que le rap de base, le rap plus classique, parle moins aux gens aujourd'hui, tu vois? Moi, je trouve ça dommage. Même si aujourd'hui le rap il évolue, enfin, et c'est tellement large maintenant le rap que ça veut plus trop dire quelque chose. Mais c'est dommage qu'aujourd'hui, un projet comme Cercle Vertueux de Dean Burbigo, il soit pas autant mis en avant qu'un projet comme Trinity. Et je suis de même avis que ça parle moins aux gens, je le comprends. Mais je trouve ça dommage. Puis Vraiment. puis c'est pas forcément facile d'accès. Enfin, voilà, Oui. bref, Mais justement, on va. attends, je finis. Le facile d'accès, regarde Alpha One. Oui, oui, non C'est pas mais. facile d'accès en soi. Et lui, il a réussi. Oui, non mais oui. Après, on peut pas comparer forcément Dean Burbigo et Alpha One, mais pourquoi pas, tu vois? Non Pourquoi pas mais donner ok, une ok. chance à Cercle Vertueux? Bref, on va enchaîner. Donc, Ah, de toute manière, ouais, moi de toute façon, j'en avais déjà parlé aussi oui. de Cercle Vertueux. Mais en vrai, genre, tu vois, genre vite fait, l'album il est excellent en termes de rap, comme vous disiez. Enfin, je repense que tout ce que vous disiez. Bon, après, le seul truc que j'aime pas dans l'album, c'est la fin de l'album, tu sais, la deuxième partie, parce que c'est un album qui se Ouais, passe en deux ouais, il y a parties, deux et parties. la deuxième partie où c'est plus Cercle Vertueux, moi, je l'aime pas trop, enfin, il n'y a pas de son que j'aime bien à l'intérieur, donc c'est un petit moins, mais c'est un petit bémol, mais sinon, l'album est très très fort. Ok. Du coup, moi je le mets troisième. Donc voilà, je le mets troisième. Je le mets deuxième, moi. Deuxième. Rapologiquement parlant, je peux pas le mettre, vu que si on se base sur mes critères, moi, Non, en Eminem, vrai, ok, je le mets, Eminem je le mets et deuxième Dean, aussi. Je le mets deuxième aussi. bah moi je suis plus sensible à la performance de Dean Burbigo, lyricalement parlant, Non mais oui, et, oui. rapologiquement parlant, bah forcément je le mets devant. Donc deuxième pour ma part, Non mais deuxième aussi. Cercle Vertueux. Mais on est que, on Pour sera moi, Moi, que, je pour le moi, il mets, serait on derrière sera que Vertueux, deux. peut-être. je le mets quatrième, moi. Ouais, moi aussi, je suis comme Noé, je le mets quatrième derrière Trinity, Calfé et LMF. Non, Non. attends, non mais moi c'est... Attends, redis le classement, Aristide? Non, toi t'as dit bah, Trinity, Calf, LMF, Adios Bahamas. Voilà, c'est 5 premiers. On s'en Ok, fout. bah je le mets cinquième alors. Donc tu le mets derrière Adios Bahamas du coup. Ouais. Ouais, je fais la même que Noé. Ok. C'est C'est mis. mis. Euh, Moi, je vais le mettre, cinquième parce que j'ai pas non plus trop écouté, mais Ok. aussi, je pense. Et ben bon, bah, Robin, on se fait un peu niquer nous, hein. Donc Cercle Vertueux et cinquième du coup, donc Trinity, Calf, LMF, Adios Bahamas, Cercle Vertueux, Les Derniers Salopards, Ena et Split. On va enchaîner parce qu'il nous en reste deux. Donc là on passe à Sélection naturelle de Kalash Criminel. Donc c'est sorti le 20 novembre avec le même jour que Zola. On a déjà fait un podcast dessus. On va y revenir un peu rapidement, mais si en vrai je pense que nos avis ont peut-être un peu changé sur l'album comparé parce qu'on avait fait. C'est un peu dans vraiment ça venait de sortir et tout et le temps parfois fait quelques petits changements. Donc qui veut se lancer sur Kalash Criminel? Bah Kenzo, tiens, toi t'étais pas là je crois quand on avait fait le podcast. Donc J'étais pas là. ah, vas-y. Bah moi, la première écoute, j'avais vraiment bien aimé. Je pensais que comme vous l'aviez dit, le projet allait pouvoir durer, tout ça.
La plupart des sons étaient très bons, les feats étaient bons aussi, chacun apportait. Et au final, bah, je l'ai très peu réécouté. Même que ce soit un ou deux sons par-ci par-là, j'ai très peu réécouté le projet. Il est pas mauvais, mais je trouve que bah, il s'est très vite essoufflé et que bah, je sais pas, c'était pas, c'est pas le projet qui m'a transcendé. C'est un bon projet, mais sans plus. Ok. Moi, personnellement, je pensais que j'allais plus le réécouter. En vrai, je pensais que j'allais plus y prêter attention. Et après, bon, il y a pas mal de choses qui sont sorties aussi après d'assez intéressants. Mais bon, après, je réécoute quand même quelques morceaux. Et puis, moi, je trouve que c'est un bon album de rap, hein. Tout sans vraiment être un espèce de blockbuster fait pour faire des tubes, etc. Moi, je trouve que tout est bien fait. Voilà, Kalash, il est dans son univers, il fait des trucs plus chantés aussi. Voilà, il fait. Et moi, je trouve que il est plus complet. Je trouve qu'il step up de plus en plus à chaque fois, Kalash. Mais là, comme ça, j'ai pas tant écouté l'album que ça. Faudrait que, voilà, je pensais que j'allais mieux me le prendre et le réécouter plus souvent. Au final, ça s'est pas fait. Donc voilà. Ouais, Après, pareil, il y a eu de pareil. grosses sorties, comme tu l'as dit, il y a eu de grosses sorties après. Donc forcément, on l'a moins écouté, on s'est plus attardé sur d'autres projets qui, eux, nous tiennent plus à cœur. Mais si on devait noter l'album Sélection naturelle de Kalash, moi je trouve que comme j'ai dit dans le podcast, c'est un très bon album. Kalash irait dans son univers tout en innovant un peu sa musique. Il y a des sons un peu plus chantés, un peu plus mélodieux, un peu plus mélancoliques, que tu n'avais pas l'habitude forcément de retrouver dans La Fosse au Lion. Et ouais, ça reste un bon projet. Après, est-ce qu'il va marquer est-ce qu'il va me marquer pardon, dans le temps? Je ne pense pas. Est-ce que je vais beaucoup l'écouter aussi? Je ne pense pas. Mais en tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que je pioche des sons et après, bah, je les écoute. Et, et voilà. Mais ça reste un bon projet de rap, un bon projet de calage criminel. Et comme tu l'as dit, c'est pas fait pour être un blockbuster, c'est plus pour les gens passionnés de rap et voilà. Et, euh, et pareil, lyrical en parlant, les thèmes abordés, enfin, il prend des risques et pour le coup, c'est très bien fait, c'est très bien mis en avant. Et c'est ça que je trouve ça fort chez Kalash. Donc, bon Ouais. album pour ma part. Voilà. Moi aussi, mais moi je me rappelle, bah, j'avais fait le podcast et tu sais, j'avais dit un truc, j'avais dit ouais, je pense que l'album il va bien y vieillir, mais en fait non, parce que je vois plus personne qui en parle de sélection naturelle. Enfin, en même temps, c'est comme tu disais, c'est à cause peut-être du fait qu'il y a eu plein de sorties après, mais en vrai, tu vois, c'est un bon album, mais je l'ai absolument pas réécouté. Enfin, je l'ai réécouté il y a quelques jours, mais franchement, enfin, il est bon, mais enfin, c'est pas que c'est Osef, mais enfin, ça a été noyé par toutes les sorties qu'il y a eu au même moment, quoi. Ah non, mais c'est vrai que la fin Donc d'année c'est a assez été. dommage. La fin était exceptionnelle, mais moi je pense sincèrement que si j'écoute l'album après dans ma chambre tranquillement, il est facilement écoutable, hein. Donc Oui. bon, je pense pas qu'il va mal vieillir, pardon, mais je pense que les gens, au vu des sorties qu'il y a eu récemment, je pense que les gens vont vite l'oublier. C'est dommage, mais c'est un peu ça maintenant l'industrie, hein. Ah ouais, mais Les gens ils consomment maintenant tellement rapidement la musique qu'il y a des sorties de toute façon importantes chaque semaine. Donc voilà, et c'est dommage, mais bon, c'est le jeu, écoute, hein. Mais Non, bon, Kalash. et après, c'est pareil, franchement. Kalash, bah, je crois que j'étais sur le podcast. Euh, Au début, j'avais bien aimé, même si voilà, Kalash Krimi, ça me parle pas forcément parce que quand il gueule et tout, genre, j'aime pas du tout. ouais, pareil. Mais au début, ouais, je trouvais sympa le projet, ça allait. Mais je l'ai pas du tout réécouté non plus, hein, franchement. Genre, bah, en fait, il y a pas des sons qui ont réellement marqué, à part peut-être Turn Up. Mais il y a pas Ouais, des sons. Turn Up, moi j'aime pas. Non, je pense que le son marquant, c'est le son avec Damso en vrai. Tout le monde a crié classique quand c'est sorti Turn Up, Non, alors mais que. après, voilà. Ah si. Sur Non, mais Twitter, j'en en ai, fait, j'en ai vu Noé, genre Noé, masterclass et tout. Turn Up, plus personne n'écoute aujourd'hui. Non mais non, mais c'est vrai. Noé, surtout que c'était un peu le retour de Nekfeu, donc en soi, les gens, ils sont un peu Oui, excités non pour mais rien. peut-être, mais bon, Mais enfin, nous, quand c'est mais bon. sorti, je te jure, sur Twitter, c'était partout. Enfin, même pas que sur Twitter. Oui, mais
Genre, les gens ils disaient ouais, classique, merci pour cette masterclass, mais puis personne n'en parle de Turn Up. Plus Mm. personne n'en parle. C'est terminé. C'est pas parce que plus personne n'en parle que c'est forcément mauvais, hein, Noé, hein. Bah, moi, j'ai jamais aimé le son, de toute manière. Enfin, moi, j'aime pas. Donc, D'accord. après, non, c'est pas mauvais, mais. Euh, Enfin, je savais que. En fait, si Nekfeu n'avait pas sorti les sons qui sont sortis après, donc moins un et la Dodada mixtape, peut-être qu'il serait resté. Le problème, c'est qu'il y a eu tellement des bons trucs après et que Turn Up, c'était. Toi, c'était bien parce que c'était le retour de Nekfeu, mais bah, à long terme, bah, maintenant, Turn Up, c'est terminé. Enfin, ça n'existe plus, quoi. Enfin, ok. voilà. Du coup, on va enchaîner. On va classer, on va trouver une place à cet album. Où est-ce que vous le mettez où? Moi, Euh, j'hésite. Moi, je le mets derrière Ena. Donc avant-dernier. Mhm. Ah ouais, carrément. Moi, je le mettais entre Cercle Vertueux et Les Derniers Salopards, perso. Pareil. Moi, perso, je l'aurais mis entre les derniers salopards et Cercle Vertueux, je pense. Ouais, Pareil. bon, bah, nous sommes trois de toute façon, donc c'est bon. Samy, Ouais, tu mais l'aurais c'est mis où, mis du toi? coup. Parce qu'en fait, c'est quand même un taf sur le. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a un plus gros taf sur cet album que sur LDS ou NA et tout. Après, je dis pas qu'il n'y en a pas eu sur ces projets-là, mais il y a quand même il y a une identité, en fait. Il y a une plus Oui, grosse voilà, ouais, identité ouais, sur la oui, c'est sélection ça. Moi, naturelle, en fait. c'est exactement ça qui faisait un peu la diff pour moi. Samy? Non, moi je vais vous rejoindre. Ok. Ouais, entre Cercle Vertueux et LDS. Du coup, nous avons comme classement, il en reste un. Du coup, en premier, je rappelle Trinity, Calf en deuxième, LMF, donc La menace fantôme de Frisk Orleans, Adios Bahamas de Népal, Cercle vertueux de Dean Barbigo, Sélection naturelle de Kalash criminel, Les derniers salopards de Maes, Ena de PLK et Split de Jossman. Du coup, là, le dernier de la liste, Stamina de Dinos. On a aussi fait un podcast dessus qu'on vous invite à aller voir. Qui veut se démarrer avec pour cet album? Bon, moi, je veux bien, vite fait. Allez. J'étais pas là sur le podcast, moi, en plus. Je crois que vous étiez là. Moi, j'étais Effectivement, pas donc là. vas-y, Ouais. c'est bien. Dinos, il est là où on l'attend, c'est-à-dire qu'il est excellent. C'est un excellent rappeur, Dinos, sûrement un des mecs, enfin des rappeurs en France qui rappe le mieux. Enfin, je pense que oui. Et je suis assez content parce que cet album-là, ça l'a fait. Il a gagné beaucoup en popularité avec cet album. Enfin, il est beaucoup plus reconnu, j'ai l'impression, et à juste titre parce que il a fait. C'est un excellent album. Il le prouve encore enfin, il est très technique. On le voit avec des sons comme -1, 93 mesures. Enfin, tous ces sons qu'on peut considérer comme classiques pour le coup. 93 mesures, je pense vraiment que c'est un classique de 2020. Moi, après, il y a un truc que j'ai trouvé par rapport à ses autres albums, à Dinos, c'est que il a fait beaucoup plus dans l'ego trip, notamment avec les feats avec Zixo, le feat avec Leto et tout. Il a été beaucoup plus dans l'ego trip, donc moi j'aime bien l'ego trip, mais là, je sais pas, je trouvais que ça faisait bizarre dans ce projet-là, à moins que c'était l'identité de base qui était recherchée. Mais en vrai, à part ça, Dinos, enfin, je veux dire, Stamina, c'est facilement dans le top 5 des meilleurs albums de l'année. Enfin, c'est un des albums qui, à mon avis, a marqué l'année 2020. En plus, Stamina, c'est sorti un jour où on a eu quand même 5 grosses sorties, enfin 4 grosses sorties. Et ça a été ça qui a fait, qui a marqué le plus, entre guillemets, alors qu'on avait des trucs comme Vald à côté. Bon, c'était Mm. pas vraiment Vald, mais c'était Oui, son c'était label. le truc échelon là. Il y avait 13 blocs aussi. Mm. Voilà, donc il y avait vraiment beaucoup de trucs. Et, mais ouais, en vrai, je pense que ça a marqué l'année et puis c'est un excellent album. Après, tu sais, on en a parlé il y a pas longtemps, Aristide, on avait dit un truc où j'étais d'accord, c'est que l'album, il paraissait pas, il paraissait pas plus expéditif que les autres, mais je sais plus, rappelle-moi les termes qu'on avait dit, mais il y avait quelque chose qui faisait qu'on le trouvait un peu plus,
Je sais pas. Ouais, bah, Enfin, je sais en pas fait, si tu te souviens qu'on il avait est parlé. il est plus spontané, ce Oui, ce qui peut voilà, être bien. c'est ça. Mais du coup, il y a un truc où peut-être ils ont moins réfléchi à une conception autour de ça, autour de l'album, avec une ambiance particulière et tout. Et c'est vrai qu'il y a des morceaux qui peuvent un peu te faire sortir du truc, comme le feat, la Zixos Effort. Le son est lourd en soi, mais je sais pas, c'est vrai que par le moment, tu peux être un peu perturbé par comment l'album est fait, etc. C'est l'album le plus rap de Dinos en vrai. Et moi, bon, je Tu pense que. trouves? Ouais, oui, oui, c'est l'album où il rappe le plus, hein, pour de vrai, hein. Et du coup, au final, je pense que je préfère Imani en vrai. Après, vraiment, ça joue un poil de cul. Dinos, il a vraiment une discographie énorme, hein, mais je pense qu'en vrai, Taciturn, c'est peut-être mieux quand même, parce que c'est plus cohérent, je trouve, que, euh, que, euh, que Stamina. Mais après, c'est un des meilleurs albums de l'année, hein. Stamina, c'est exceptionnel. Donc moi, voilà. Mais après, j'ai déjà dit ce que j'avais à dire dans le podcast. Mais moi, Non, personnellement, je me suis après, peut-être un peu emballé. Mais après, ouais, bon, voilà, hein, c'est comme ça. après, ouais, après, bah, ouais, je pense qu'on s'est un peu emballé vu qu'on était, enfin, on attendait quand même beaucoup la sortie de cet album. En plus, Dino, c'était un rappeur qu'on apprécie vraiment beaucoup, donc c'est vrai qu'on l'attendait. Et du coup, à la première écoute, on était un peu excités et je pense qu'on s'est un peu emballé trop vite. Moi, c'est vrai que mon avis, il a un peu changé, même si j'apprécie toujours autant l'album, mais je trouve des fois sur certains morceaux, comme vous l'avez dit, tu décroches un peu de l'album. Ça se ressent quand même des fois que l'album il s'est fait en 2 mois, il me semble, donc ça se ressent. Ah ouais? Oui, c'est fait en 2 mois. Mais pour le coup, en 2 mois et le rapport temps, travail, je le trouve assez exceptionnel, tu vois? La qualité qu'il a fait alors qu'il l'a fait en seulement 2 mois, je trouve ça assez dingue. Ouais, voilà. Mais, En fait, mais ça se ressent quand même des fois, tu vois? en fait, Que ça a été vite fait quand même. voilà, en fait, c'est ça. C'est pas que l'album il est moins travaillé, mais voilà, en fait, tu sens qu'il n'y a pas eu comment dire, une volonté de faire un truc cohérent comme avec Taciturne Bah, plutôt. en fait, il a dit Parce lui-même. que tu vois, ce sera une insulte de dire tu vois, que, genre, qu'il est pas travaillé, mais on Bah, sent non, que c'est oui. différent en fait par rapport à ça. Non, Je mais suis en d'accord fait, avec toi. il l'a dit lui-même dans une interview, je crois. Il a dit, ouais, moi je voulais revenir aux bases, vraiment rapper, kiffer, sans réfléchir. Lui, il prenait par exemple l'exemple vu que lui, il est fan de Travis Scott. Il prenait cet exemple-là, il avait dit qu'il en avait un peu marre des fois d'écouter des trucs où la voix elle était modifiée, où c'était un peu compliqué, j'ai envie de dire. Et du coup, lui, il avait envie de retourner un peu à la base, tu vois, écouter des morceaux simples et du Hashtag coup prendre du Trinity, hein. plaisir. Ouais, du coup prendre du plaisir à écouter du rap pur, tu vois. Et du coup, je pense que dans sa démarche artistique, il a voulu faire ça, tu vois. Oh, un truc Donc, un peu simple, Bon, hein. après, il y a quand même un ouais, feat avec Laylo, hein. Ouais, non, mais oui, oui, je rigole. Mais voilà. oui, non, mais après, ouais, après, il y a les feats avec Laylo, évidemment. Les feats, au niveau des feats, c'est Mais bien voilà. maîtrisé En en gros, général. il a épuré sa formule un peu. Ouais, et même, tu vois, dans le format album, Dinos aussi, c'est un rappeur, je pense, qui est très attaché au format album. Tu le ressens d'ailleurs dans Taciturn et dans Imani, c'est pas c'est des albums concept, pas autant que Trinity ou Calf, mais ça reste des albums cohérents, très cohérents d'ailleurs. Et ça se voit que Dinos il est quand même très attaché au format album. Mais je pense que dans Stamina, il a vraiment fait sans prise de tête. Même si ça reste cohérent, ça reste beaucoup moins cohérent que ce qu'il a fait auparavant. Donc voilà là-dessus. Les featuring, c'est très bien, enfin ils sont très bien amenés. Il s'est ouvert un peu plus au mainstream, Dinos, avec des feats comme Leto, Zixo, il y a qui d'autre? Il y a Taiki pour le côté un peu plus R&B, tu vois? Mhm. Donc il y a quand même une variété qu'il apporte. D'ailleurs, il mélange assez bien le côté bah, chanter, rapper. Je pense à des sons comme Demain n'existe plus, où il fait très bien le taf en chantant. D'ailleurs, Dinos avec Damso, pour moi, c'est les deux rappeurs qui mélangent parfaitement ce côté chanter, rapper. Donc au niveau des featuring, bah, c'est plutôt agréable à écouter. Il les a plutôt bien choisis. Et puis son concept de faire des featuring surprises, c'est très chaud. Le passe-passe avec Nekfeu, c'est peut-être le meilleur son de l'album pour moi. Donc voilà. Peut-être qu'on s'est un peu emballé à sa sortie, mais il fait clairement partie des top albums de 2020 et des albums qu'on va retenir cette année. Donc j'ai aucun doute là-dessus. Donc voilà pour mon avis. D'accord. Sur Stamina.
Genre qu'on enchaîne donc vite la dernière intervention. À part si Moi, bah, Non, c'était j'ai rien à rajouter. vraiment que j'ai kiffé, vraiment. Bah, au début, j'étais pas fan de Dinos, mais franchement, Stamina, ça m'a mis dans un truc. Et l'album, je l'ai trouvé exceptionnel, à part Corbillard, vraiment, c'est le seul son que j'arrive vraiment pas à écouter. Mais enfin, pour moi, c'est un sans faute et il y a très peu d'albums qui, bah, déjà, me font aimer l'artiste et bah, réussissent à ce point. En plus, tu l'as dit, il l'a fait en 2 mois. Pour moi, en 2 mois, ça, c'est un gros taf Exceptionnel. qui met à fond, quoi. Mm. Non, je sais pas, les feats, ils sont super bien. Enfin, voilà, ouais, j'ai rien à dire, à part que c'est une très très bonne surprise de Dinos. D'accord. Et même, tu vois, je finis là-dessus. Lui, c'est un fan de Drake et Jay-Z, et moi, je trouve que ça se ressent dans sa musique, tu vois. Comme un son comme Demain n'existe plus, tu vois. Pour moi, c'est du Drake tout craché, ce côté un peu chanté, mélancolique. Voilà, et t'as le son Maman Même qui est, je crois, un son de Jay-Z aussi, il me semble. Mais il y a un son de Donc, Jay-Z qui s'appelle comme ça aussi, un peu. oui, Maman Love Me, je crois, un truc comme ça, non? Mhm. Maman Love Me, je crois que c'est un truc comme ça. Je Donc, crois- ouais. et même dans les influences côté américaine, pour moi, ça se ressent qu'il a un peu pioché dans du Drake et dans du Jay-Z, mais lui, c'est pas par rapport, enfin, lui, c'est pas abusé, tu vois, contrairement à un Lelo ou à un Hamza, voilà, pour pas créer de problème. Mais, mais voilà, et on adore Lelo et Hamza, donc ne me tombez pas dessus. Et voilà, c'est tout. C'est tout. D'accord. Donc on va passer du coup. On va classer. Moi, attends, je sais pas où je le mets en vrai. Moi, perso, je le Euh, mets derrière, entre Cercle Vertueux et Adios Bahamas. Ok. Moi, je le mets entre, bah, du coup, pour ma part, je le mettrais deuxième de mon classement personnel, mais du coup, si on prend le classement général, je le mettrais, du coup, Moi je mets juste derrière Calf, je pense. Entre Trinity et Et Calf. non, Bah si. attends, Ah non, mais si, entre c'est non, du coup, obligé. entre Trinity le Calf, premier. non, pardon, non, oui, entre Trinity et Calf, voilà, Donc deuxième. Ouais, deuxième. Moi deuxième. je mets entre Calf et LMF perso. Bah, moi, je le mets deuxième aussi. Ok. Moi, Moi, je l'aurais mis après Ouais. LMF, mais de toute façon, ça changera rien. Donc, Ouais, du coup, attends, là il y a une couille. Attends, comment on fait du coup Deux deuxièmes. Je crois que j'ai Un. bugué dans mon classement, attends. Trinity, Attendez. Redisez du coup, votre place. après LMF. Moi, je le mets entre Adios Bahamas et Cercle Vertueux. Je crois que c'est 4e ou 5e, je sais plus. Ok, ouais, du coup, toi, si tu le mets cinquième. je le mets troisième derrière Calf, voilà. Bon, bah, moi, pareil. Là, il y a cinquième, quatrième, deuxième et Non, il troisième. y a troisième, moi et Robin. Ouais. Il y a Noé qui le met, du coup, cinquième. Et Kenzo qui le met quatrième, je crois. Je le mets deuxième. Tu le mets deuxième. Ok. Bah, du Comment. coup, on le place troisième. Bah, on le met Ouais, troisième, les ouais, gars. si Vous on êtes fait la deux, et même, genre, il y a moyenne, une personne ouais. au-dessus, une personne en dessous. Donc, Ouais, vas-y, ok. Bah, du coup, moi, ça me va. Je suis satisfait. Du coup, Stamina est troisième. Bon, putain, bah. j'ai viré LMF. Ouais, malheureusement. LMF qui vire du top 3. Ah, ça, mais... Préparez vos paratonnerres, vos para-insultes, les amis. Allez hop, ça dégage. Non, je rigole. Non, mais bon, après, ce n'est que notre avis. Les gens auraient mis d'autres albums, hein, mais voilà, c'est. Ouais, et puis même, on n'a pas tous le même avis entre nous. Hein. Voilà. Oui, c'est intéressant. Donc voilà, donc Trinity premier. Bon, moi j'aurais bien aimé qu'on crée la surprise, mais dommage. C'est logique, c'est logique. C'est C'est vérité, normal. c'est tout. C'est comme ça, hein. Calf deuxième. Stamina C'est troisième. normal. LMF quatrième. Adios Bahamas de Népal cinquième. Cercle Vertueux sixième. Sélection naturelle septième. Les derniers salopards de Maes huitième. ENA neuvième. Et Split dixième. Donc voilà, c'est une belle. En vrai, c'est un beau classement. Ça va. C'est. Oui. Ouais. Respectable. Je sais pas pour vous, mais voir du Jossman en dernier, ça me fait bizarre. Ça fait mal. Ça fait Ouais. mal. Oui, bah, l'album est nul à chier, on n'y peut rien. Hein. Bref. Oh, quand non. même. Non, On je a plaisante. forcément un meilleur classement que Midi Minuit, de toute façon. Non, non, Oui, je viens de le voir. non, arrêtez. Ca- Bref. Tu Caliente nous as mis Caliente LDS deuxième et quatrième, Nuit ça troisième. fait Hein, mal. donc, Les mecs, après, ce
scandaleux, c'est qu'on a quand même mis Trinity premier dans un classement rap. Allez, allez, à la semaine prochaine. Du coup, Allez, Robin. du Allez. coup, l'année prochaine, j'espère que Laylo ne sortira pas d'album. Et Oh. non, je rigole. Non, je plaisante. Mais bon, je sais pas s'il arrivera à refaire mieux. Mais bref, du coup, on va vous laisser. J'espère que ce classement vous aura plu. Ne nous insultez pas. Venez, mettez votre classement en commentaire, etc. Ce sera intéressant. Faites avec la liste des albums aussi, faites votre classement. Ça peut être intéressant. Peut-être qu'ils C'est ont vrai pas que ça le- peut être intéressant. Avec la liste. Ou, qu'on a. ou avec vos albums à vous. Oui, aussi, voilà. Mais du coup, donc voilà. C'est le classement de la rédaction d'Autotune, de l'équipe. C'est le classement ultime des albums. Je pense qu'il n'y a pas mieux, hein, vraiment. Nous sommes les meilleurs dans ce créneau-là. Donc Oui. voilà, nous sommes le meilleur média du monde de toute façon. Donc sur ce, à la prochaine, parce que là, il n'y a pas trop de sorties qui arrivent intéressantes. Drake, Non. on va C'est vrai qu'il y a premier Drake. C'est vrai qu'il y a Drake. Drake, voilà. On sait pas quand. Ouais, Drake janvier. en janvier. Premier album US qu'on va faire pour le coup, donc ça va être sympa. Effectivement, donc il y a Drake, c'est vrai. Donc Drake au mois de janvier, c'est sûr. Et ben du coup, on vous souhaite de passer une bonne rentrée, hein, parce que ça arrive. Hein. Et du coup, à la prochaine. Oui. Salut. Salut. Au revoir.